Le deuxième point que l'on traite ici, ce sont les immeubles. Et de nouveau, je vais utiliser ce même tableau qui me permet de bien visualiser les différents chiffres qui sont nécessaires. J'ai donc une problématique de l'immeuble, j'ai une valeur comptable plus réserve latente égale une valeur réelle. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'à la date de l'acquisition, la valeur actuelle de l'immeuble, des immeubles, est estimée à 240. On nous dit que dans la BC2, les amortissements sont effectués de manière linéaire sur une période de 40 ans. C'est-à-dire, quelque part, qu'on remet à zéro d'un point de vue groupe au 1 du 1 2001, lorsqu'on achète ces sociétés, on va dire, OK, l'immeuble a une certaine valeur. Pour nous, groupe, il est à 240 et on va encore l'utiliser pendant 40 ans. Donc, si on l'utilise encore pendant 40 ans, ça veut dire qu'on aura un amortissement chaque année de 6. Quelque part, on va remettre les compteurs à zéro lorsqu'on retraite cet immeuble. Donc, l'immeuble, il a ici au 1 du 1 de l'année où on a fait l'acquisition de la société, il a une valeur comptable, cet immeuble, de 150. Il est activé, mais il est amorti de manière indirecte. On a donc un cumul de la valeur des amortissements qui est dans les comptes au moment de l'acquisition de moins 20. On a donc une valeur nette de 130. Mais on nous dit que cet immeuble, d'un point de vue groupe, il vaut 240. Je vais donc corriger l'immeuble de 90 pour le faire passer à 240. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est comme si on remettait les compteurs à zéro. J'annule complètement le cumul d'amortissement des immeubles qui est de moins 20. Je vais donc corriger. J'ai donc au crédit 20. Je vais mettre au débit un montant de 20 pour finalement avoir une valeur au 1 du 1 de l'immeuble qui est 240 sans cumul des amortissements. Ça, c'est la première année au moment de l'acquisition. Ensuite, au 1 du 1, début de l'année 3, exercice en cours, qu'est-ce qui se passe? J'aurai un cumul des amortissements, il y aura une valeur, et j'aurai des amortissements. Alors, si je m'occupe déjà de la colonne de la valeur réelle, je sais que nouvellement, depuis le 1 du 1, j'amortis de 6 mon immeuble. Donc, au 1 du 1 2003, j'aurais eu deux amortissements de 6. J'aurai donc une valeur de 12 en cumul des amortissements. Je mets le moins parce que ça représente le crédit. Maintenant, je dois aller chercher l'information sur le tableau pour savoir finalement le cumul des amortissements, de combien est-ce qu'il est. Alors, je vois ici que le correctif valeur des immeubles, il est de 35. Si je reviens ici sur mon tableau, il était de 20. Ça veut dire que j'ai 15 de différence par rapport au moment de l'acquisition. Ça veut dire que j'ai quelque part sur 3 ans un montant de 15 qui est venu amortissement comme amortissement. J'ai donc 5 par année d'amortissement. Ce qui veut dire qu'au 1 du 1 2003, d'un point de vue comptable, si j'ai 5 d'amortissement par année, j'ai 2 années, ce qui me fait un montant de 10 supplémentaires. Je serai donc à 30. De cette valeur de correction de valeur des immobilisations, donc à moins 10, je dois maintenant corriger. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. De 2 pour arriver au montant de moins 12 qui a été nouvellement créé. Qu'est-ce qui se passe maintenant en fonction de l'amortissement? Je le mets en plus puisque c'est une charge, c'est au débit. J'ai donc un amortissement comptable de 5, mais d'un point de vue groupe, je devrais avoir un amortissement de 6. J'ai donc une correction de 1 à faire. Là, j'ai posé mes chiffres. Maintenant, comment est-ce que je vais procéder pour passer les écritures? Je rappelle que les différences de réserve latente présentes au moment de l'acquisition, soit les 90 et les 20, se traitent via les réserves issues du capital. Donc là, j'ai cette écriture que je passerai par les réserves issues du capital.
Maintenant, la différence qui est présente dans les réserves latentes au début de l'exercice en cours, soit au début du 1 2003, ce 2 ici, lui, il passe par les réserves issues du bénéfice. Et qu'en est-il maintenant de l'impact sur l'exercice en cours? Eh bien, c'est l'amortissement qui a été de 5 dans les comptes, mais qui devrait être de 6. Donc ici, on est dans une valorisation différente. Ce n'est pas vraiment une réserve latente, mais c'est purement un ajustement de la valeur par rapport aux normes du groupe. Puisque en réserve latente, normalement, on amortit plus en valeur comptable qu'en valeur réelle. Ici, c'est l'inverse. On est en train d'ajuster les comptes pour qu'ils correspondent aux normes du groupe, soit aux normes Swiss GAAP RPC. Donc, le 1 aura un impact sur le bénéfice. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. De l'exercice en cours. Et maintenant, on peut aller positionner nos chiffres sur le tableau. On a donc maintenant, au niveau de l'immeuble, on a vu un 90 que l'on devrait corriger par les réserves issues du capital. On a le 20 que l'on a corrigé. La contrepartie, c'est aussi réserve issue du capital. On a ensuite un 2 qui est la différence des années précédentes. On a eu pour chaque année un d'amortissement de différence. Donc 2 ans, on a 2. Ces 2, on doit les corriger. Donc c'était en moins, je dois venir ici indiquer 2. Et la contrepartie de ce 2, ce sont avec les réserves issues du bénéfice. Donc les années précédentes, où on a constaté des différences de réserves latentes ou d'évaluation, ces différences viennent s'indiquer au niveau des réserves issues du bénéfice. Et puis finalement, j'ai le 1 que je dois maintenant corriger. Donc, je ne suis pas assez fort dans mes comptes, je n'amortis pas assez, je dois donc venir indiquer au crédit du cumul de valeur, du correction de valeur des immeubles, un 1 supplémentaire, et ça, je passe par le bilan. Le résultat va être changé. Comme le système ne se parle pas, je suis obligé de faire une double écriture. Je viens augmenter ma valeur d'amortissement des immeubles pour finalement impacter ici le compte de résultat. On peut peut-être mettre au fur et à mesure aussi les différentes valeurs. Donc, on a vu précédemment, on avait traité les stocks. Donc, les stocks sont bien 75 en fin d'année. On a bien ici pour l'immeuble une valeur de 240, 150 plus 90. Puis, je devrais avoir 3 années à 6 d'un point de vue groupe pour les corrections de valeur des immeubles. Je devrais donc avoir 3 fois 6, 18. J'ai 35 comme correction. Je corrige 20, donc j'ai plus que 15. Au débit, je viens diminuer cette valeur 35. Par contre, j'augmente de 3. J'ai donc bien un cumul des amortissements qui est de 18 actuellement. Puis les autres valeurs, on ne les remplit pas tout de suite, puisqu'il y a encore des autres écritures qui vont venir impacter le résultat.